Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 17 juin. Petite phrase mais grosse polémique autour du voyage du sénateur Matata Ponyo en Ituri. L'ancien Premier ministre affirme avoir été empêché de quitter Kinshasa et met en cause la présidence de la République. Réponse cinglante de la porte-parole du président de la République, Tina Salama. À la une également, les léopards de la RDC seront face aux panthères du Gabon ce dimanche. La rencontre est certainement la dernière chance pour les fauves congolais d'éviter la disqualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Bonsoir à tous. Matata Ponyo a-t-il été empêché de voyager ? Le sénateur et candidat à la présidence affirme que les services de la DGM l'ont interdit de s'envoler pour Bunia. Selon l'ancien Premier ministre, l'ordre serait venu de la présidence de la République. En tant que candidat président, je ne peux plus voyager. Vive la dictature au pays de Lumumba. Fin de citation. Réponse cinglante de Tina Salama, porte-parole du président de la République. C'est avec regret que nous avons suivi les allégations de M. Matata contre la présidence de la République. Il faut préciser que ces questions ne relèvent pas de la présidence et il le sait pertinemment. Il doit trouver ses raisons de campagne ailleurs s'il est en manque de popularité. Là aussi, fin de citation. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, a réuni vendredi dans sa ferme de Kingakati une branche de sa famille politique. L'ex-Raïs a fixé les membres du Front commun pour le Congo sur des questions d'actualité. Il a promis à cet effet de s'adresser dans un court délai aux Congolais. Enoch Issei. Les sénateurs avis abattu le rappel des troupes. Plusieurs membres du Front commun pour le Congo étaient à Kingakati ce vendredi dans la périphérie est de la ville de Kinshasa. L'autorité morale du FCC a échangé avec eux sur des questions politiques de l'heure. Dans la foulée de cette rencontre, celui-ci est réputé pour son caractère taiseux, a promis de s'adresser à la population congolaise dans les tout prochains jours d'après sa conseillère en communication. Il a par la même occasion appelé sa famille politique à la résistance et à la dignité afin de sortir la République démocratique du Congo de la crise dans laquelle elle se trouve actuellement. Silencieux depuis son départ de la tête du pays, Joseph Kabila ne s'est toujours pas exprimé publiquement. Sa dernière interview date du 30 décembre 2018, publiée dans un magazine panafricain. Et sa dernière prise de parole officielle date de son message de vœux à la nation en décembre 2018, après un discours mémorable sur l'état de la nation fait au cours du même mois de décembre. À 6 mois des élections présidentielles et législatives, Joseph Kabila va sûrement donner sa position par rapport à la marche du pays après son départ du pouvoir, mais aussi depuis la fin de la coalition politique entre le FCC, sa plateforme et le cache de l'actuel président Félix Tshisekedi. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président de cet organe délibérant, Godem Poi, n'a pas été destitué. Il est plutôt visé par une proposition de déchéance. La procédure s'est ouverte et le président Godem Poi devra présenter ses moyens de défense avant que la plénière ne se décide. Il s'agit là d'une initiative signée par 5 députés et qui a été lue à la plénière par le député Jean-Désiré Mbondi Wambondi. Quelle solution pour stopper les déplacements massifs et précaires des populations dans la région d'Afrique de l'Est ? La question a été au centre de la conférence ministérielle tenue du 15 au 16 juin à Kampala en Ouganda. La gestion des réfugiés est une préoccupation majeure, particulièrement en RDC. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui a expliqué les causes de l'afflux des réfugiés et a appelé les États de la région à s'engager pour une paix durable. Suivez. Parler des solutions durables nous impose de réfléchir sur les causes profondes de ces déplacements forcés et de proposer des solutions appropriées dans les cadres de notre région. Comme déjà relevé, les déplacements forcés en République démocratique du Congo sont dus aux violences armées. De ce fait, il s'avère important que les États membres s'engagent ensemble pour lutter contre toutes ces violences et imposer la paix et la stabilité dans notre région.
Seule la paix et la sécurité peuvent arrêter tous les mouvements de déplacement forcés. Nous pensons que pour arrêter les mouvements des réfugiés, il faut absolument stopper la guerre injustement imposée à mon pays par notre voisin, le Rwanda. Pour terminer, nous remercions l'Ouganda pour l'accueil de nos compatriotes et les hauts conseils aux réfugiés pour son accompagnement. Et le vice-premier ministre Peter Kazadi a également informé que le Congo a accueilli plus de 500 000 réfugiés qui ont fui les violences au Soudan. Rappelons que selon les Nations Unies, la RDC compte près de 6 millions de déplacés internes et plus d'1 million de personnes qui ont trouvé refuge dans les pays frontaliers. Pour optimiser le processus de création d'entreprises en RDC, c'est la recommandation du président de la République. Le chef de l'État a fait remarquer au gouvernement que tout doit être fait avec diligence afin de permettre au guichet unique de relever les défis opérationnels auxquels il est confronté, notamment le retard qu'enregistre cette institution dans le traitement des dossiers, chose qui, selon le président de la République, ne favorise pas un bon climat des affaires. Suivez cet extrait qui a été choisi par Enoch Issei. Deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la dégradation des conditions de création des entreprises en République démocratique du Congo. Faisant suite aux recommandations qu'il avait formulées au terme de sa communication sur la nécessité pour le gouvernement de travailler pour l'amélioration du climat des affaires et sur base des informations en sa possession, le président de la République s'est apaisanti de nouveau sur la situation inquiétante du guichet unique et des créations d'entreprises GUS en sigle. En effet, cette entité pourtant créée pour faciliter l'installation des investisseurs dans notre pays et la formalisation des activités des opérateurs économiques connaît malheureusement depuis un certain temps un dysfonctionnement de son service caractérisé notamment par des longs délais d'attente et la discontinuité du service. Au vu de la gravité de la situation, le président de la République a demandé au Premier ministre de convoquer autour de lui, dans les meilleurs délais, les principales parties prenantes pour, à très court terme, solutionner les difficultés des financements, prise en charge des agents et mutualisation des services intervenants qui s'y posent, à moyen terme, procéder parallèlement à une évaluation de la réforme du guichet unique devant permettre d'identifier les pistes susceptibles de favoriser l'optimisation de l'accomplissement des formalités des entreprises. La cellule climat des affaires devra être mise à contribution. La gestion des déchets électroniques et électriques préoccupe au plus haut point le président Félix Tshisekedi. Après sa recommandation faite en février dernier, le chef de l'État est revenu sur le besoin pour la RDC de disposer d'un programme capable de gérer le transfert des équipements électriques et électroniques. Une bonne gestion de ces matériels pourrait permettre également à la RDC d'engranger des flux financiers. Suivez à ce propos encore une fois Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les recouvrements de l'éco-redevance. Il a rappelé sa recommandation faite à l'occasion de la 85e réunion du Conseil de ministres tenue le 3 février 2023, évoquant le besoin pour notre pays d'implémenter le programme de gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques. Les objectifs poursuivis de ces programmes visent la réduction des risques sanitaires et environnementaux inhérents au transfert de ces produits polluants des pays industrialisés vers notre pays, la mobilisation à l'international de ressources sous forme d'éco-redevance évaluées à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces ressources devront être destinées non seulement à financer les 10 programmes, mais à offrir une source de revenus supplémentaires au gouvernement congolais susceptible de permettre le financement d'autres projets d'investissement comme la gestion des déchets ménagers.
Toutes ces ressources non collectées actuellement constituent un manque à gagner intolérable pour notre pays. Il est donc plus que nécessaire de faire diligence afin de rendre opérationnels ces programmes aussi bien dans son volet financier qu'environnemental. Les barèmes applicables aux différents produits étant fixés sur base de standards internationaux bien connus des fabricants et des exportateurs, il n'y a donc aucune raison que la République démocratique du Congo continue à perdre ces fonds qui lui sont pourtant nécessaires pour la mise en place d'une infrastructure de gestion et de retraitement de déchets, des équipements électroniques et pneumatiques. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable et les ministres des Finances ont été chargés de faire diligence pour permettre à l'État de recouvrer ces fonds. En sport, les léopards de la RDC jouent leur destin face aux panthères du Gabon ce dimanche à Franceville sous le coup de 19h heure locale. Même heure pour Kinshasa. Cette rencontre compte pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une défaite pour les hommes de Sébastien Desabre pourrait être synonyme de non-participation pour une deuxième CAN consécutive. Blest Kozola. La République démocratique du Congo va-t-elle manquer une deuxième Coupe d'Afrique des Nations consécutive après avoir raté celle au Cameroun en 2022? La menace plane sur les léopards qui, à la veille de la 5e journée, sont derniers de leur poule, derrière les Gabon, le Soudan et la Mauritanie. À Franceville, face aux Panthères, premier du groupe et qui viennent d'enregistrer le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, les hommes de Sébastien Desabre doivent gagner ou au pire ramener un point pour entretenir un espoir et éviter la désillusion. C'est dans cet état d'esprit que le Congo-Kinshasa a quitté Douala ce samedi 17 juin 2023 après 7 jours de stage pour Franceville afin d'affronter les Panthères du Gabon. Sur le 27 léopards en préparation, seuls 26 sont disponibles et à la disposition de Sébastien Desabre avec un accent majeur sur Jonathan Bolingui qui a été récupéré de sa blessure. Les néo-léopards Rocky Bouchiri, blessé lors de la dernière séance d'entraînement à Douala, ne disputera peut-être pas ses premières minutes en officiel. Pour ces matchs prévus ce dimanche 18 juin 2023 à 19h heure de Franceville, même heure à Kinshasa, Sébastien Desabre a tenu une réunion avec ses hommes pour leur peindre un tableau des enjeux qui entourent cette rencontre. Ces matchs comptent pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Place à présent à la page internationale. Depuis 2 semaines, le litre de paillot, qui est l'essence illégale vendue depuis toujours sur les bords des routes béninoises, a doublé de prix, passant de 350 à 700 francs CFA, soit de 0,5 à 1 euro. Il dépasse désormais celui vendu dans les stations-service au prix du marché, soit 650 francs CFA. En cause, la fin des subventions sur le carburant acté le 29 mai par le Nigeria voisin qui partage une frontière avec le Bénin et où le prix a triplé depuis. Encore une fois, Blest Kuzola. Depuis 2 semaines, les litres de paillot, l'essence illégale vendue depuis toujours sur le bord de route béninoise, a doublé de prix, passant de 350 à 700 francs CFA. Il dépasse désormais celui vendu dans les stations-service au prix du marché, soit 650 francs CFA. Seul autorisé à vendre du carburant au Bénin. En cause, la fin des subventions sur le carburant acté le 29 mai par le Nigeria voisin qui partage une frontière avec le Bénin et où le prix a triplé depuis. C'est la première mesure prise par le nouveau président nigérien Bola Tinubu qui voit en ces subventions un gouffre financier insoutenable, dénonçant notamment l'immense trafic de contrebande de l'essence subventionnée vers les pays voisins. Depuis des décennies, l'essence à bas prix du Nigeria est transportée illégalement par la route chez ses voisins, en premier lieu le Bénin, où elle est revendue sur le marché noir par une multitude de vendeurs informels. Tel que le prix de la course des taxis a presque doublé à Cotonou. Au Cameroun, autre voisin
voisin du Nigeria, plusieurs syndicats des taxis-motos se sont mis en grève. Si au poste frontalier des Sémé-Craqué sur la côte atlantique, l'agitation habituelle des cambistes, vendeurs, transporteurs et petits commerçants impliqués dans le trafic d'essence n'est plus, une autre effervescence persiste. Côté nigérian, passé les barrages de douane, une multitude de voitures aux coffres remplis de sacs de riz sont déchargées à la vue de tous, transposées dans de nouveaux véhicules. La céréale asiatique interdite d'importation au Nigeria qui tente d'encourager sa production locale continue à faire vivre le contrebandier. Au Nigeria, la Banque centrale a mis fin à la segmentation du marché d'échange. Le Naira sera désormais négocié au taux du marché au lieu d'être fixé par rapport au dollar américain et à d'autres devises étrangères. Cette décision, favorablement accueillie par les Nigérians, intervient 5 jours après la suspension puis l'arrestation de l'ancien directeur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele. Encore une fois, Blessed Kuzola. Au Nigeria, la Banque centrale a mis fin à la segmentation du marché d'échange, ce qui signifie que le Naira sera désormais négocié au taux du marché au lieu d'être fixé par rapport au dollar américain et à d'autres devises. Cette décision, favorablement accueillie par les Nigérians, intervient 5 jours après la suspension puis l'arrestation de l'ancien directeur de la CBN, Godwin Emefiele. Jusqu'alors, plusieurs taux d'échange étaient appliqués selon les secteurs sur lesquels portaient les transactions. Ces annonces de la Banque centrale ont provoqué une dévaluation de près de 40% du Naira. La monnaie s'est depuis redressée. Selon les analystes, cette unification du taux de change devrait stimuler les entrées d'argent et contribuer à stabiliser une économie mise en mal par une inflation galopante et un taux de chômage record. Nous avons eu du mal à trouver du dollar tout simplement parce que la Banque centrale du Nigeria ne fournissait qu'aux exportateurs. On utilisait pour régler les factures médicales, les voyages d'affaires et ravitaillait également les importateurs. C'est ainsi que toutes les lettres de crédit commercial qui ont été ouvertes, les transactions de type A ont mis la pression sur la Banque centrale qui ne disposait pas suffisamment de dollars pour répondre à ces demandes. Pour contourner ce problème, il fallait s'approvisionner sur les marchés. Vous avez besoin de dollars, allez sur le marché. Et alors que sur les marchés, c'est la loi de l'offre et de la demande qui détermine le prix. De plus, ces mesures préviennent les experts impacteront le prix des produits importés, ce qui pourrait affecter de nombreuses personnes dans un pays fortement tributaire des importations. La dette publique devrait également augmenter en raison de certains emprunts en dollars américains, ce qui entraînera une hausse des ratios de dette totale par PIB. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Petite phrase, mais grosse polémique autour du voyage du sénateur Matata Ponyo en Ituri. L'ancien Premier ministre affirme avoir été empêché de quitter Kinshasa et met en cause la présidence de la République. Réponse cinglante de la porte-parole du président de la République, Tina Salama. Et puis vous l'avez suivi à la une encore, les léopards de la RDC seront face aux panthères du Gabon ce dimanche. La rencontre est certainement la dernière chance pour les fauves congolais d'éviter la disqualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.